Aujourd'hui, on va parler de la rentrée et comment reprendre sa vie à main après l'été. Je sais que parfois c'est compliqué de passer des vacances calmes et paisibles à la routine un peu militaire, du travail, des études ou encore des jours qui raccourcissent. Mais pas de panique, je vais te partager quelques astuces qui vont te permettre à te reconcentrer, te recentrer, te réorganiser et surtout continuer à apprendre. Si c'est la première fois que tu passes par ici, welcome. Sur cette chaîne, on parle féminité et développement personnel. Pense à t'abonner pour ne rien louper. Avant de plonger dans la rentrée, la routine, les jours qui se raccourcissent, je te propose de faire un petit bilan de cet été. Pose-toi quelques minutes et réfléchis à ce que tu as aimé faire. Par exemple, est-ce que tu as adoré passer ces moments où tu te baladais dans la nature, ou peut-être que ces vacances avec tes potes, ces soirées avec les copains, ça t'a vraiment ressourcé. Prends un carnet de notes et note ces moments-là. Par exemple, si tu as réalisé que tu kiffais lire au bord de la plage, donc au bord de l'eau, pourquoi ne pas continuer à essayer de reproduire un peu plus de lecture quotidiennement? Même après l'été. Ça veut pas dire que l'été est fini, que tu dois arrêter totalement en fait de lire. Ce petit bilan en fait, il va te permettre de prolonger les moments que tu as aimés pendant cet été et de les intégrer dans ton quotidien, dans la vie de tous les jours. Et donc de continuer à être épanoui. La prochaine étape, ça va être de redéfinir ses objectifs. L'été, c'est souvent le moment où on relâche un peu la pression. C'est tout à fait normal. Maintenant, en fait, ça va être le moment parfait pour redéfinir tes objectifs pour le reste de cette année. Par exemple, si pendant l'été, tu as pris énormément de temps pour toi et tu t'es rendu compte que vraiment, pendant que tu étais dans ta vie de tous les jours, tu prenais pas autant soin de toi, c'est peut-être le moment de l'écrire noir sur blanc, tu vois. Genre, tu fais une to-do list, tu te dis, ok, tous les jours, il faut que je fasse quelque chose qui va me permettre de prendre soin de moi. Je te conseille en général de choisir 3 à 5 objectifs bien clairs et précis. Quand je dis bien clair et précis, je crois que j'en parle dans une autre vidéo où tu dois faire des objectifs SMART. Pour avoir un objectif clair et précis, ça va être de faire du sport, par exemple, 3 fois par semaine. Donc, c'est quelque chose de calculable et de réalisable. Apprendre une nouvelle compétence professionnelle ou artistique. Ou encore, prendre 10 minutes tous les matins pour méditer. Tu peux les afficher quelque part où tu les verras tous les jours, comme à ton bureau, ta chambre. Moi, ce que j'adore faire, c'est faire des collages Canva avec tout ce que je dois faire pendant l'année. Et puis après, je les glisse en mode, ok, qu'est-ce qui a été effectué ou non. À toi de voir qu'est-ce qui te plaît. Et puis, oublie pas de réadapter aussi selon le besoin. Faire ce genre de choses, ça aide à rester motivé et à garder le cap sur ce qu'on veut faire pour cette année. Ensuite, c'est le moment de reprendre sa routine bien-être. La rentrée, c'est aussi une occasion de créer une routine du soir ou du matin efficace. Si pendant cet été, d'un coup, tu t'es mis à courir, à faire du yoga, pourquoi ne pas, en fait, comme dans l'autre point, le continuer? Ou peut-être que tu as commencé à prendre l'habitude de te déconnecter le soir de tes écrans, et je pense que logiquement, tu as dû te rendre compte que tu dormais mieux. Intègre tout ça dans ta nouvelle routine, même si tu retournes à l'école, même si tu retournes au travail, même si tu continues ton activité que tu fais hors vacances. Le matin, la première chose que tu vas faire, c'est boire un verre d'eau. Ensuite, tu vas prendre 10 à 20 minutes pour lire ou encore faire de la méditation, par exemple. Et tu peux prendre aussi 20 minutes, par exemple, pour faire un peu d'étirement ou du yoga. Après ça, tu peux manger un bon petit déjeuner. T'es pas obligé de le faire énorme à base de Pinterest et de tout ça à l'avocat. Mais par exemple, en prenant ce déjeuner, tu peux écouter un podcast intéressant. Ou alors, tu peux rattraper le vlog de ta youtubeuse préférée. Et puis le soir, par exemple, tu peux commencer ta night routine par un bon skincare, brossage de dents, douche, et ensuite te mettre en pyjama, et après de regarder un bon film, par exemple. Ça peut être quelque chose qui est pratique, et je pense qui n'a pas envie de continuer sa série avant de dormir. Mon avant-dernier point, ça va être de se réorganiser efficacement. Pour bien redémarrer, il est essentiel de revoir son organisation. Par exemple, est-ce que tu dois réorganiser ton espace de travail ? Est-ce que tu regardes ton bureau, t'as pas tellement envie d'aller travailler. Peut-être que ton agenda, t'as un peu trop abusé le booking calendar et en fait tu te rends compte que t'as 0 temps ou alors que tout est bloqué et tu te sens un peu coincé dedans. Pour mes étudiants, est-ce que tu voudrais inclure plus de temps de révision dans une bibliothèque parce que t'as préféré faire ça que de rester chez toi? Cette semaine, quand tu regardes la vidéo, prends une demi-journée pour toi, pour tout remettre en ordre, pour réorganiser. Si t'as un espace de travail, je sais pas, peut-être rajoute une petite plante. Moi, je suis la première à refaire tous mes meubles parce que je me sens brouillée dans mon cerveau et j'ai besoin de mieux réfléchir. Et franchement, rien que déplacer ces meubles, ça apporte déjà de la nouveauté. Tu te sens déjà un peu plus motivé et reboosté à travailler. Par exemple, pour ton planning, si tu te rends compte que Google Agenda, ce n'est pas forcément pour toi, tu peux acheter un carnet digital. Ou alors, tu peux utiliser ton iPad, les notes sur iPad. Ou alors, tu peux acheter vraiment un carnet physique où tu écris dedans. Maintenant, tu peux trouver plein de templates que tu peux même acheter sur Etsy à 2 francs même pas. En vrai, au jour d'aujourd'hui, pour moi, il y a 1001 manières de s'organiser et de planifier sa journée. Donc, prends la situation qui te va le mieux, évidemment. Mon dernier point, ça va être de cultiver une mentalité positive.
Hashtag plus égale plus. La rentrée, c'est stressant, ok? J'allais dire ça peut être, mais non, la rentrée, c'est stressant. Peu importe que tu travailles, peu importe que tu sois en cours ou alors que justement t'es femme au foyer et c'est le moment où tes enfants repartent à l'école, faut reprendre le rythme de clic, 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 tout mettre dans la foyer, tu vois. Ce qui est important, c'est de transformer tout ce stress en fait en source d'énergie, de boost et de motivation. Par exemple, si tu te sens dépassé par tout ce que tu dois faire, oublie pas que t'es pas obligé de tout faire en même temps. Fais des listes de priorités et dès que t'as coché une tâche, tu peux continuer sur autre chose. Qui a envie d'un mental breakdown aussi, qui a envie d'un burn-out? Pas moi, désolé, et ni vous, je l'espère. Priorise ce qui est le plus important et va à ton rythme. Et le tien, pas celui de quelqu'un d'autre. Ce que j'aimerais recommander aussi dans cette vidéo, c'est de placer un mini rituel de gratitude. Souvent, on avance dans la vie en oubliant ce qu'il y a autour de soi. On est tellement focus sur ce qu'on veut aller chercher dans le futur qu'on oublie en fait ce qu'il y a autour de nous. Et que certaines situations aussi, elles vont jamais durer éternellement. Note ou alors repense, t'es pas obligé de sortir un cahier et puis écrire, mais repense à 3 choses. Allez, 3, c'est bien, 3 choses qui sont passées dans ta journée et pour laquelle t'es content et t'es heureux. Ça peut être des choses aussi simples que « Waouh, aujourd'hui j'ai été chercher un bon café hein. » Ou alors j'ai échangé un sourire avec un collègue. J'ai eu une petite réussite personnelle. Ça peut être des petites choses comme ça, mais quand tu rentres le soir, y pense-y. Cette pratique, en fait, elle te permettra de rester dans le positif, en fait, et de continuer à voir le verre à moitié plein, le de le voir à moitié vide. Voilà. J'espère que ces conseils t'aideront à reprendre ta vie en main après l'été. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like ou encore à t'abonner pour plus de contenu sur la féminité et le développement personnel. Et si t'as des astuces à partager sur comment tu vas faire pour redémarrer après ces vacances d'été où on était tous posés, partage-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et de te répondre. Allez, bye!